Bassar Bechalav au sujet de la distinction entre, on a vu entre le poisson et le lait, et entre la viande et le poisson. D'accord? Et on a vu donc qu'il y avait une différence. L'un c'était dangereux et l'autre c'était juste un doute de danger. Et puis finalement on a dit qu'on allait se référer à l'avis médical le plus exact, c'est-à-dire celui de notre époque, parce que la médecine à notre époque est bien plus développée qu'à l'époque du Shulchan Aruch ou de la Gemara. Maintenant, en Botaï, on va voir les lois de distinction entre la viande et le lait. On sait très bien que l'oté veshel gedi bachel avimo, c'est donc l'interdiction même de cuire de la viande et du lait, ou de les consommer, ou d'en tirer profit. Nous avons 3 interdictions. Ça, c'est des interdictions de la Torah. Mais voilà que les Chachamim sont venus et ont étendu l'interdiction. On sait très bien c'est quoi le but des Chachamim. Les Chachamim viennent nous sauver de la mort. Transgresser l'interdiction de la Torah, eh bien, c'est goûter à la mort, c'est un fossé. Et pour ne pas tomber dedans, on te met des barrières. Donc les Chachamim ont te mis des barrières. Ces barrières-là, ça s'appelle Seyag. Assou, Seyag la Torah. Il y en a qui s'appellent Asayag d'ailleurs. Ouais. Assou, Seyag la Torah, c'est quoi? C'est de faire des barrières à la Torah. Tu dois protéger le peuple, Am Israël, de ne pas tomber dans le fossé pour ne pas se mettre en danger de mort. Donc on te met des barrières. Ces barrières te permettent tout simplement, eh bien, de ne pas se trouver dans une situation où on est dans un danger. Mais même dans Botaï, eh bien, on dit que en réalité, l'interdiction, c'est quoi? L'interdiction, c'est donc de manger soi-même quand ils sont cuits. Mais les Chachamim sont venus et te disent, tu sais quoi? Pour ne pas en arriver à manger, eh bien, on va imposer d'autres interdictions. Par exemple, le fait de manger à table. Lorsqu'une personne, eh bien, mange, vous mangez, moi je mange avec vous à table. Voilà, par exemple. Voilà, vous êtes d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a peur que quoi? Les Chachamim, ils ont mis une barrière, ils ont dit, tu sais quoi, si on mange ensemble à table, on risque d'en arriver à goûter le plat l'un de l'autre. Après, quelqu'un va dire, ah, viens goûter, est-ce que, regarde, le plat magnifique, et l'autre, mais non, le mien, il est meilleur. Mais qui on va, comme ça, être dans une sorte de compétition culinaire, et à ce moment-là, eh bien, on te dit que c'est interdit, parce qu'on peut le consommer sans prêter attention. Sans faire attention, tu risques de manger le plat de l'autre. Le Shulchan Aruch donc nous interdit de déposer sur une même table de la viande et du lait. Chapitre 88, Siman Pechet, Seif Aleph, paragraphe 1, nous dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de déposer en même temps de la viande et du lait sur une même table, de peur qu'on en arrive à les consommer en même temps sans y prêter attention. Pour quelle raison à Botaï les Chachamim ont instauré cette interdiction? Les Chachamim donnent toujours des explications à l'interdiction. C'est pas comme les Chukim, comme les axiomes ou les lois qui sont irrationnelles, ce sont des lois qui ont une logique. Et donc, eh bien, les Chachamim ont interdit de craindre qu'on arrive à goûter le plat de l'autre. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, par exemple, j'attends l'avion, vous savez, il y a des tables comme ça, comme des snacks, et tu viens avec ton plat, tu peux consommer du restaurant, tu peux amener ton plat, et tu t'assois, tu manges. Et là, à ma table, il y a un goy qui s'est assis. Est-ce que j'ai le droit de rester à la table ou pas? Si je surveille mon plat, oui, non? Vous surveillez comment? Comme ça? Il n'y aura aucun doute que... Comme ça. Ouais, ça c'est Bassar chez Talem Inaïm. Ça c'est très bien. C'est Bassar chez Talem Inaïm, c'est l'interdiction de ne pas laisser de la viande en présence d'un goy, de crainte qu'il arrive à les manger, à les prendre. Mais quitte sur. Ok, ça c'est une autre interdiction. Moi je parle maintenant, vous avez votre plat, votre sandwich de fromage. D'accord? Et lui il mange sa nourriture, son McDonald's ou quoi. Est-ce qu'on peut manger ensemble? On peut manger sur la table? Amené à consommer sa nourriture. Pourquoi? Il n'y a aucun doute. Ça a l'air très bon, son McDonald's. On a dit que le... Ouais. Non, mais vous avez raison. C'est ce qu'on avait expliqué. Bah si, pourquoi? Ah, donc il faut changer quoi qu'il y ait, il ne faut pas changer. Moi je change, mais ça se trouve faut pas. Ouais, c'est peu. Est-ce qu'il faut, après on verra qu'est-ce que vous faites, Léa, mais d'abord, est-ce qu'il faut changer ou pas? Si on ne marque bien, c'est très bien, mais est-ce qu'il faut le faire? La Lacha, le Shulchan Aruch, il dit comme ça, il dit, comme ces deux plats qui sont distincts et que l'un il est cachère, l'autre pas cachère, jamais je vais en arriver à goûter son plat. Quand est-ce que je veux goûter? Quand je vois que ton plat il est appétissant et qu'il me fait de l'œil, il me fait des clins d'œil, il dit vas-y mange-moi, j'ai envie de le manger maintenant. Mais quand il fait pas d'œil, il a une tête d'arabe, je vais pas le manger son plat.
D'accord? Je dis jamais je vais lui manger son plat parce qu'il n'est pas caché de toute façon. Donc en aucun cas, on craint que la personne viendra goûter le plat de l'autre. D'accord? Donc dans ce cas-là, le mélange il est tellement peu probable que les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. Donc on n'aura pas le droit de déposer sur une même table des plats cachers et non cachers. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, il n'y a aucune manière de pouvoir les consommer en même temps. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Que quand il y a deux juifs qui se connaissent, et l'un il mange de la viande et l'autre il mange du lait, on te dit c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on a dit, s'ils se connaissent un petit peu, ils ont une certaine affinité. Bravo, vous avez mangé le même petit déjeuner ce matin. Donc effectivement, vos tailles, donc c'est une certaine proximité, ces deux-là, eh bien ils risquent d'en arriver à goûter les plats l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, eh bien, ils sont pas tellement proches? Par exemple, une des deux, c'est sa choutafa, elle arrête pas de jeter ses chaussettes là dans toute la chambre, elle en a marre, arrête de jeter. Bon, aujourd'hui, elle dit, je te fais la tête. On n'a pas le droit de faire ça. Enfin, si tu lui dis, ça va, mais si tu n'as pas le droit, vous savez qu'il y a écrit, c'est quoi un sonné dans la Torah, c'est quoi une personne qui te haït? Ton ennemi, c'est qui ton ennemi juré? C'est une personne qui te dit pas bonjour pendant 3 jours. Qui, tu sais, des fois, tu as des gens, tu vois, lui, je lui évite. Ça arrive des fois. Ah, je vais pas le voir, celui-là, il va me prendre là, il va me casser la tête, j'ai pas envie de lui parler. Non, je l'évite. Ça arrive des fois ou pas, malheureusement? Ça vous arrive ou pas, vos tailles? Je sais pas, tu vois ton proviseur, ton surveillant des classes, de terminale, il t'a cassé la tête, lui, oh là là, il t'a truqué, il t'a étouffé, t'en peux plus. Et là, tu retournes à Hanouka et tu le vois dans la rue. Et tu le vois de loin, tu l'évites. Comme j'ai dit hier, hop là, tu le fais le même coup. Mais tu ne repasses pas devant lui parce qu'il va te dire bonjour, donc hop là, tu traverses. D'accord? Alors, ça, à Botaï, ça s'appelle un sonnet. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a écrit que ce n'est pas un massé du Ham Israël. Un Israël, il ne peut pas faire ça. Vous rendez compte, à Botaï, nous, on n'a pas le droit d'agir comme ça. On est dans un peuple, les Français, ils sont très comme ça, très chauvins. Non, mais je ne l'ai pas vu, mais tant pis pour lui. C'est lui qui doit me dire bonjour, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est souvent. Mais non, je ne suis pas d'accord. Bref, on a beaucoup de principes, les Français. On se tire beaucoup de balles dans les pieds. Mais en tout cas, eh bien, à ce moment-là, si tu fais ça, attention, c'est interdit. Mais si tu lui dis, écoute, tu m'as saoulé, truc, eh bien, si tu as sorti ce que tu pensais, il faut le dire gentiment. Écoute, je ne suis pas d'accord, tu as le droit de faire comme si tu étais mécontente, mais après, une fois que tu l'as dit, eh bien, tu vas pouvoir maintenant, une fois que tu as vidé ton sac, la personne va pouvoir se rattraper, elle va pouvoir. Les gens, ils n'aiment pas faire du mal gratuitement. D'accord? Donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est pas aussi interdit. Garder dans son cœur, c'est très interdit. Pas le fait de l'exprimer, c'est moins interdit. Vaut mieux l'enlever, cette sina, mais au moins, si tu l'as exprimé, tu vas pouvoir arriver à faire un émek cachavé et à pouvoir vous réconcilier. Quoi qu'il en soit, à Botaï, donc cette personne, tu l'apprécies pas particulièrement. Est-ce que tu peux manger avec elle sur la table ou pas? Bah oui. D'après vous, à Botaï? Aurel, d'après vous? Vous pouvez ou pas? Vous pouvez ou pas? Mais comment? Comment vous pouvez? Parce que vous allez truquer. Voilà, vous n'allez pas lui manger sa boulette, franchement. Chacun sa boulette. Comment? Alors, on peut ou pas dans ce cas-là? On n'est pas en bon terme, mais donc, on a le droit de manger à table ou pas? Bah non. Quoi, bah non, elle a dit oui. Vous dites non, et après, elle a dit, il faudrait savoir. Marloquette, bah non. Bah alors, il y a 2 non, 2 oui, là, c'est là. Mais finalement, on fait quoi? Bah on mange pas avec lui, parce que c'est cachère, alors... Mais de toute façon, mais vous lui parlez pas à cette personne? Ah mais c'est pas grave. Et ces chaussettes de partout, elle a même collé des chaussettes sur le mur. Hein? Quoi? Ça dépend pas de la personne, ça dépend du plat. On sait qu'il est cachère, on peut prendre. Quoi? Ah, vous me choquez. Peut-être à la goulette, on fait ça un plat, on prend l'un de l'autre, un plat, c'est la fête au village. Mais en général, chacun son. Un peu de classe, un peu de retenue. Mais en tout cas, à Botaï, ils nous disent que Bémet, c'est une marloquette. Parce que normalement, quand il n'y a pas de la fraternité avec lui, il n'y a pas de raison de l'interdire parce que tu n'as jamais goûté son plat. Mais en conclusion, les Chachamim te disent, tu sais, c'est très relatif ça. S'il y a des gens. Il y a des... Non, ouais, ça rapproche les cœurs. Chazak, fait mode. Vous avez écrit une poésie à Botaï cette semaine. Il a fait mode, mais bien à Botaï. Là, c'était très relatif. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, chien qui aboie ne mord pas. Des gens qui, ouais, qu'est-ce que ça veut dire truc? Et en fait, dès qu'ils ont sorti, ils n'ont plus rien dans le cœur. Les Israéliens, ils sont très souvent comme ça. Les Israéliens, par exemple, les taxis, que Dieu les bénisse, jusqu'à 120 ans, les taxis, c'est un âme, finalement.
Les taxis israéliens, c'est une notion, c'est un concept. Il faudra en faire une marque déposée. Mais en tout cas, ils sont tu vois, dans le truc, ils sont dans la rue, et ils crient, ils disent des mots, d'accord? Vraiment, tu t'es dit, des fois ils s'arrêtent, et les deux ils sortent, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? T'as l'impression qu'ils vont se massacrer. À la fin, tout le temps, j'ai remarqué tout le temps, depuis 25 ans que je suis en Israël, à la fin ils s'embrassent comme ça, ils s'enlacent, ils disent ouais écoute mon frère, truc, excuse-moi, fallait moi, maintenant c'est de ma faute, maintenant c'est de ta faute, mais qui après, c'est très comme ça, les Israéliens, c'est vraiment, comme on appelle ça, le tsabar, ils ont une face rugueuse, ils ont un intérieur très très doux, tsabar, c'est un tsabar, c'est le tsabar, c'est la figue de Barbarie, extérieurement c'est très piquant, ça fait super mal, mais une fois que tu l'ouvres c'est super doux. Les Israéliens, ils se comparent à ça. Ils ont peut-être une grande bouche des fois, mais à l'intérieur, ça part très rapidement. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont sorti ce qu'ils avaient, c'est exactement l'inverse des Français. Les Français, c'est bidouk l'inverse. Ils disent rien. Oui, bonjour monsieur, mais ils te détestent, mais s'ils peuvent te planter un truc dans le dos, ils te le feront. Si tu le vois pas, parce que si tu le vois, ils vont te faire des courbettes. Kitso, c'est cette notion-là, à Botaï, eh bien, il te dit, tu peux pas savoir, il y a des gens, c'est des Israéliens, genre, ils te disent, ouais, ça veut dire, je t'en veux grave, truc, mais après, il t'a dit ça, il t'adore. Et il y a des gens, ils sont très courtois, mais ils te détestent au plus profond. Dans l'âme, ils te détestent. À l'antique, je ne peux pas savoir. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un à table, c'est l'air. Alors, il t'en veut, tu lui en veux. Bon, c'est l'air, on ne se parle pas tellement. Mais ça se trouve, il va dire un mot, il va te truquer, il va te dire, ah, mais toi aussi, tu es de là-bas. Ben, en fait, on se connaît. Mais en fait, il y a mon cousin qui. Ah ouais, ton cousin, ah, mais d'accord. Ça va vite, d'accord. Et comme vous avez dit, la achila, gdola, les guimash et mekarev, avec le fait de manger ensemble, ça nous rapproche. Ça nous donne plus d'affinité. Comme vous avez dit, on fait des repas d'affaires pour pouvoir un peu briser la glace. C'est très souvent, et c'est pour ça qu'en aucun cas dans les premiers shidduchim, on mange avec le shidduch, parce qu'on tombe amoureux facilement. Finalement, il n'y a rien du tout, c'est que du vent. C'est comme dans le monde du shaker, dans lequel on tombe amoureux d'une façade et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc on attend de bien être proche d'une personne au niveau de son nefesh, et après seulement, on peut développer les sentiments. Et donc, ce genre de choses, eh bien c'est très relatif à chacun. Il y a des filles, une fois tu vas le prendre au restaurant, tu dis ça, je me marie avec lui, mais tu ne le connais même pas. Non, mais c'est pas grave, il a dit que j'étais gentil. Ça suffit. En plus, il a des yeux bleus. Et d'autres, ils vont te dire, non, pas du tout, ça suffit pas. Donc c'est très relatif. Donc comme c'est relatif, Rachamim nous dit, tu sais quoi, quel que soit le niveau de fraternité, tu n'as pas le droit de manger avec une personne. À partir du moment où tu le connais, c'est quoi, tu le connais, bah, vous êtes dans un séminaire, vous êtes voisins. Quand vous êtes voisins, ben tu n'as pas le droit. Vous savez qu'il y a des halakhot comme ça, qui sont relatifs. Ouais. De quoi s'agit-il, Rivka? Vous connaissez ces halakhot? Il y a des halakhot qui sont relatifs. Par exemple, il y a écrit que dans les lois de Yichud, vous savez les lois de Yichud, vous avez fait un peu? Non, pas encore. Vous avez fini? Vous avez avancé? Bah, vous allez voir, il y a une notion, ça s'appelle l'ibo gazba. C'est quoi l'ibo gazba? Son cœur, ils ont une certaine proximité, mais trop grande. Il y a des gens avec lesquels tu as trop de proximité. C'est quoi trop? C'est-à-dire que par exemple, tu as grandi avec lui à la synagogue. Un garçon, tu joues au billes. Quand tu avais 5 ans, tu peux jouer au billes ou pas? Ça existe encore les billes ou? Je sais pas, peut-être c'est à mon époque. En tout cas, tu joues au billes avec un garçon, c'est-à-dire, d'accord, à 5 ans, 6 ans, bon, c'est-à-dire tout bien, tout honneur. C'est à cet âge-là, un garçon et une fille, c'est la même chose, on voit pas de différence. Et après, il a grandi, et bien, et ce garçon-là, il a grandi, tu le revois maintenant, mais tu sais comment il s'appelle, parce que tu connais ses parents, ben, c'est la synagogue, vous savez, des fois ça arrive. Eh bien, hein, cette personne-là, le yichud avec lui, il est beaucoup plus grave qu'avec une personne étrangère. Ou qu'avec une personne que tu n'as pas côtoyée. Pourquoi? Parce que comme vous connaissez, vous êtes côtoyé, une fois de plus, sans rien du tout, il n'y a eu qu'une avéra, rien du tout, mais c'est juste que le fait qu'il y ait une certaine proximité, ça enlevé la honte. Normalement, entre un garçon et une fille, il y a une honte naturelle. D'accord? Mais il y a des gens qui n'ont pas honte tellement. Donc quelqu'un qui t'a grandi, c'est avec le Hogan, tu as joué à la synagogue quand tu étais petit, il y a Onek Shabbat dans certaines communautés dans lesquelles ils sont petits encore, ils mélangent. À partir de quel âge on sépare les classes chez Rothenberg, c'est à quel âge? Non. Avant CP, c'est mélangé? Non, chez Rothenberg, c'est quand? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 5 ans, 6 ans? D'accord. Jusqu'à 6 ans, en général, tu te rappelles comment il s'appelle le garçon d'Achon ou pas? Jusqu'à 2-3 ans, non, mais 5-6 ans, tu le vois. Oui, j'ai pas dit qu'on va pas l'oublier, bon, Hachem, c'est bien, c'est très bien, faut l'oublier, mais simplement, quand après on grandit, maintenant on se trouve dans un ascenseur, par exemple, c'est un ascenseur, il n'y a pas de problème de yichud, mais quand c'est quelqu'un que tu es très proche d'une certaine proximité, eh bien c'est interdit. Quoi, c'est un garçon? C'est un garçon, même si on n'a pas eu de contact avec lui, si on n'a pas la honte naturelle qu'il aurait dû avoir entre un garçon et une fille,
Ça s'appelle l'ibogazba. Cette proximité fait que les lois de Yichud sont beaucoup plus graves. C'est beaucoup plus rapide. Normalement, les lois de Yichud, elles vont gravitar. Il y en a qui disent 35 secondes, il y en a qui disent 1 minute et demie, il y en a qui disent 3 minutes. Mais avec quelqu'un comme ça que vous avez grandi, eh ben, tout de suite. Tu n'as pas le droit de te mettre un instant avec lui-même dans un ascenseur, par exemple. Où on voit ça avec notre cousin. Vous avez un cousin, donc c'est ton cousin, il s'appelle David, tu l'as vu grandir, tu lui as mis des claques quand il était petit, c'est toi qui lui as donné le biberon, il a 6 mois de moins que toi, mais qui est tour. Tu le connais, c'est ton cousin. Eh bien, en Rebotaï, il faut savoir que la loi de Yichud, On n'a pas le droit de se mettre en un, c'est ça? on n'a pas le droit de se mettre tout seul avec son cousin. Avec son cousin, bien sûr. Son cousin à Rebotaï, on pourrait, même son voisin. Son cousin à Rebotaï, il faut comprendre qu'on a le droit, théoriquement, on aurait le droit de se marier avec un cousin. Donc les lois de Yichud sont tout aussi graves qu'avec un étranger notoire. Tu vas dire, mais non, c'est mon cousin, j'ai rien fait. C'est justement parce que tu n'as rien fait qu'il faut te préserver. Les lois de Yichud sont plus graves. Ah, il va te dire, mais t'es devenu lourde, tu vas retourner à Hanouka, tu viens, on sort. Ah non, je peux pas sortir, je suis désolé. Quoi, tu peux pas sortir, mais t'es devenu lourde? Non, mais tu comprends, ça va. Maintenant, ça y est, on n'a plus 15 ans. D'accord? De quoi on était enfant? Pourquoi pas? Mais après, il faut comprendre que, eh bien, la halakha l'interdit. Très clairement, parce que Yichud Rabotai, c'est une halakha qui est relative. S'il y a des gens avec lesquels tu as une certaine proximité, les lois de Yichud sont beaucoup plus mahmirot, sont beaucoup plus graves, et les applications sont beaucoup plus pointues quand tu connais quelqu'un avec lequel tu as grandi. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la honte naturelle qui nous sépare. Ton cousin, tu n'as pas honte de lui. Il y a des cousins, il habite à Grenoble, toi tu habites à truc. Tu le vois une fois par 3 ans, oui, tu vas avoir honte comme un étranger. Tu vas lui dire bonjour et tout, mais c'est-à-dire tu vas pas avoir cette proximité, c'est comme mon frère. Mais ce que tu dis, c'est comme mon frère, faut savoir que dans ce cas-là, hein, c'est plus grave, il faut s'éloigner encore plus, il faut être plus vigilante. Je n'ai pas dit qu'il faut être lourde et te faire la tête, mais tu fais plus attention, tu fais plus attention, moins de proximité, tu rigoles un peu moins, un peu moins. Je t'ai pas dit de faire tchabéav, mais tu gardes une certaine distance. C'est là, non, t'es une jeune fille, non, tu fais un séminaire, après les filles, certaines filles, tu sais, on arrive à un âge, où, ça y est, Bechesed Hashem, vous êtes des femmes, en tout cas incessamment sous peu, et donc, eh bien, il faut garder cette dignité. On a parlé vendredi de la dignité, tous les mitzvot de Tzniut, c'est que pour garder la dignité, la beauté de la femme, la splendeur, mais avec classe, pas comme une shfafa, eh bien, hein, il faut comprendre que c'est halachot, elle s'applique aussi dans Yichud. Et donc tout ça, c'est pour garder quand il y a quelque chose de spécial, cette personne a quelque chose. Tu dis celui-là, il y a quelque chose, celle-là, il y a quelque chose. Mais c'est ça, ce quelque chose, c'est ça, c'est Tirat Hashem qui donne à la personne un niveau supérieur et qui fait que les gens, eh bien, ils voient la splendeur de cette personne et Adraba, c'est ça ce qui fait toute la beauté. Donc on a dit à Botaï, il en est de même dans les lois de Bassar Vechalav, lorsque tu manges avec quelqu'un, si tu le connais, alors quel que soit ton niveau de fraternité, c'est interdit. Pourquoi? Parce que d'abord on mange et peut-être on va faire la paix, puis peut-être son plat il est vraiment attirant, ou peut-être il va dire bah, vas-y goûte, allez ça va, de faire la tête, allez tu m'as saoulé, allez mange. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont un super bon caractère, et tu fais la tête, il vient, il te met une claque dans le dos, il te dit allez arrête de faire la tête, viens on fait la paix, je te demande pardon, viens ça, excuse-moi. Il y a des gens très faciles comme ça. Il y a des gens le temps qu'ils te disent pardon, tu peux attendre des lunes et des lunes qui passent dans le ciel, d'accord? Mais Am Israël a travaillé dans ça, sur la Vatranout. Quoi qu'il arrive à la bataille, on a dit que s'il y a 2 personnes, même si maintenant ils sont actuellement en marloquette, en désaccord, ils n'auront pas le droit de manger ensemble parce qu'en réalité, ça pourra les rapprocher. Donc on devra se montrer rigoureux. Alors comment on fait? Donc ça veut dire que si vous allez à Tachana Merkazit ou si vous allez à l'aéroport et que vous êtes sur ces tables là, de snack et que tu es avec ta copine, chacun a fait un sandwich différent, mais vous n'avez pas le droit de manger ensemble. Mais avec une étrangère, tu as le droit de manger ensemble. C'est particulier quand même. Oui, on te dit là, parce que si c'est une étrangère, tu ne mangeras jamais de son plat. Non, ou jamais elle te proposera, ou jamais tu lui piqueras. Tu sais, des fois tu prends son plat, des fois on est ensemble au restaurant, on prend 2 plats différents. Il y en a une toujours, elle prend le truc le plus classique, elle est sûre de place plantée, les pâtes au fromage, comment on dit moukram, comment on dit pas cramé, comment on dit moukram, gratiné. Et l'autre, elle prend un truc comment dire, aux noix avec du miel et un peu de trucs, c'est super bon pour la santé, du quinoa, truc, mais quinoa c'est immangeable, c'est très bon pour la santé, mais tu vas pas le manger. Et bien alors dans ce cas-là, bon Dieu, viens, on échange un peu les plats, toi tu prends Bekitour, ça arrive, d'accord? Et bien on te dit, c'est pour ça que c'est interdit de manger ensemble. À quoi? Je dois me lever, je dois partir? On te dit non, il y a une solution. C'est quoi? C'est de déposer un élément de séparation. Quand tu mets un équerre, donc le équerre c'est quoi? C'est déposer un élément de séparation entre les 2 personnes. Eh bien, ce sera permis. C'est quoi cet objet de séparation à Botaï? C'est quoi?
c'est mettre un objet que tu n'as pas l'habitude de déposer. Ça veut dire quoi, tu n'as pas le droit de déposer? C'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de mettre à table cet objet que tu ne vas pas utiliser. Par exemple, tu mets un stylo, voilà, putain, je regarde votre table, je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il y a de louche. Un truc assez grand. Alors voilà, si on met un stylo, on est bien d'accord qu'on n'a pas l'habitude de mettre un stylo à table sur une table à salle à manger. Bon, des fois, tu as des tables, il y a tout, quoi. Il y a le mégaète, il y a le fun pour les cheveux, il y a tout, il y a des fois la perruque, mais chez les gens normaux, eh bien, ta maison à salle à manger, c'est pour manger. D'accord. Eh bien, là, Rabotai, dans ce cas-là, on te dit, à partir du moment où tu as un objet qui n'est pas courant de poser à table, ce sera permis. Qu'est-ce qui est considéré comme un tel objet? C'est de déposer des clés, déposer un stylo, une montre. En fait, il faut écrire parce qu'après vous allez oublier, c'est dommage, c'est à vie que vous allez avoir besoin de ça. Alors, d'accord? Même une montre, vous enlevez votre montre et on le pose. D'accord? C'est commun, c'est commun, c'est une. Alors là, je vais manger sur votre table demain, comme ça je vous prends la montre. Vous l'oubliez sûrement, si vous. Vous l'oubliez. Vous l'avez déjà perdu une fois, votre montre, n'est-ce pas? Les gens qui font attention de ne jamais l'enlever, alors après ça leur rappelle que quand ils ont un manque. Par exemple, quand vous allez en pleine fila, quelqu'un doit aller aux toilettes, on ne peut pas faire un shiratar en pleine fila. Pendant que des imrats, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève la montre, comme ça on se rappelle qu'il y a un manque. On fait des petits signes mémotechniques. Quoi qu'il en soit, si tu poses des clés, un stylo, une montre, tout ça, ce sera permis parce que c'est un objet qui n'est pas courant de déposer à table. Quand on mange, on ne met pas ce genre d'objet à table. Certains béhémèdes, certains poskim, comme a dit Aura, ils ont l'habitude de mettre un objet d'une certaine hauteur pour qu'il puisse être reconnaissable dans toutes les situations. Par exemple, on n'a pas besoin de mettre un mur de Berlin, hein. On est bien d'accord, de mettre un mur comme ça. C'est pas que tu vas te sauter sur son plat et lui arracher son truc. Mais les êtres humains, c'est des fois tu oublies, tu vois, tu piques comme ça où il te donne à manger, qui tourne. Alors on te dit, tu dois mettre le rama, il dit que tu dois mettre quelque chose de plus élevé. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un bro, par exemple, le rama, donc pour les Ashkénazes, il dit tu mets un bro, ou tu mets un chandelier, d'accord? Ou tout objet assez élevé qui n'est pas courant de poser à table. D'accord? C'est le rama. Chapitre 4. Pour les Sfaradi, il n'y a pas besoin, pour les Ashkénazim, il y a besoin. Parce que, ouais, le rama, c'est Ashkénaz. Le rama, c'est Rabbi Moshe Isserlich. D'accord, Isserlich, et pour le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo. D'accord? Parce qu'il faut se tenir à carreau. Voilà. Mais sinon, à Botaï, eh bien, tu dois. T'as pas besoin finalement de mettre quelque chose d'élevé. Mais effectivement, comme on dit, si maintenant c'est trop petit, par exemple, tu es en train de manger une soupe, vous savez, des fois il y a des grands plats comme ça, et tu as mis une bague, et que la bague après tu la vois même plus. Dans ce cas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu le reconnais plus. Si tu le reconnais plus, il n'y a aucune incidence à ce signe. Ce signe ne te sert à rien. Il faut que tu le vois pendant tout le repas. Donc si tu mets une bague et que les plats sont plats, justement, les assiettes sont plates, alors ça va, tu vas toujours la reconnaître la bague. Mais si tu as des plats qui sont élevés, ou si tu mets la bague de manière à ce que ce ne soit pas en aucun cas ça se perde sous les assiettes, dans ce cas-là ce sera permis. Donc même une bague ça marchera peut-être. Même de déposer une bague, ça marche. Donc quel que soit finalement l'objet que tu déposes. Oui. Ça arrive de mettre... Voilà, là on l'utilise. À partir du moment où vous l'utilisez pendant le repas, ça marche pas. Il faut que ce soit quelque chose. Mais des fois il y a des gens, des trucs, tu vois, on fait comme ça, on l'utilise. Ça arrive de l'utiliser. Mais si effectivement jamais on l'utilise, vous avez raison, ça marche. Surtout si le paquet de mouchoirs français, là, avec la petite languette, la pape, tu poses, t'as pas envie de le comment dire. Il est tellement propre, il dort gentiment le petit bébé, donc tu veux pas le réveiller. Donc si là, ce serait éventuellement, il faut que ce soit quelque chose qui soit pas courant de poser à la table. Oui. Par exemple, quelque chose qu'on n'aura pas utilisé pendant le repas, mais qu'on a déjà posé, dans un sac, on l'a déjà posé, mais... On n'a pas l'habitude de le mettre à table. Voilà, on n'utilise pas. Donc, si je remets... Un sac à main? Oui, par exemple. Mais alors d'habitude, une fille, elle met où son sac à main? Sur la chaise. Elle le met sur la table? D'accord. On va mettre une bonne chaise là. Il faut savoir que par exemple, le portable, à notre époque, quand j'avais écrit le livre, je sais pas, c'était il y a 20 ans, je crois qu'il n'y avait pas encore des portables. Donc le fait de mettre un portable à table, c'était effectivement, ou un téléphone, c'est quelque chose de particulier. Mais à notre époque, les gens, surtout les hommes, que c'est dans leur poche, ils n'aiment pas ça les dérange, donc ils mettent ça comme ça. Les filles, je sais pas où vous mettez les portables, dans le sac en général, non? Sur la table, non? Sur la table. Voilà, donc finalement, le portable, non, mais je veux dire, comme les hommes, ils l'ont dans la poche, donc quand ils s'assoient, ça les dérange, donc ils mettent ça comme ça.
Mais les filles, vous les mettez où? Vous les mettez pas dans la poche? Dans le sac, ouais, dans le sac. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de le mettre à table finalement. Pourquoi vous le mettez à table? C'est pour montrer la marque? Ouais. Bon, d'accord. Tu fais la belle avec ton téléphone caché, t'as vu? Il a un super beau signe là, il a fait un petit smiley et tout ça. Top. Donc on a dit à votre taille, eh bien. Ah non, c'est trop maquel pour moi cette ashgacha, ça marche. Donc on a dit à votre taille, oui. Donc on a dit comme ça que si c'est un téléphone, ça marcherait plus à notre époque. Pourquoi? Parce qu'un téléphone, à notre époque, c'est plus considéré comme une séparation. C'est comme étant un objet qui n'est pas courant de poser. Oui, c'est courant de poser un portable à table. Et donc, ce serait plus considéré comme étant un objet de séparation. Un objet de séparation, c'est quelque chose de pas commun. Ça sort du commun. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça sort du commun. Tu manges ton plat, d'accord? Tu manges ton gratin, et ta copine, elle mange ses boulettes de viande. Et comme c'est pas commun, tu dis attends, mais pourquoi c'est là ce truc? T'as envie de le manger, mais tu dis attends, pourquoi c'est là Ah oui, non, c'est vrai, je peux pas le manger parce que c'est-à-dire c'est un rappel. C'est quelque chose qui sort du commun, ça suffit. On parle pas de gens qui sont richaïm, qui veulent pas faire les mitzvot. On parle de tzadikim. On parle de tzadikettes comme vous, qui n'ont pas envie de faire d'avérote. Mais des fois, j'oublie. On a dit que le repas, ça amène à oublier. D'accord? Donc, on dit à ce moment-là, hein, on te met un objet de séparation quelconque. Ça suffira, ça fera l'affaire. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la personne, elle se rappellera de son interdiction, et donc elle se retiendra de consommer le plat de l'autre. Qu'est-ce qui se passe à votre taille? Là, je vais donner l'exemple de ces fameux halls comme ça d'aéroport. Et des fois, tu sais, c'est des tables, mais en fait, elles sont collées l'une à l'autre. D'accord? Elles sont vraiment collées l'une à l'autre, ça se touche. Dans ce cas-là, il y a un problème de Bassar Khalav ou pas? Elles se touchent, elles sont collées, mais elles sont collées l'une à l'autre. Comme vous. Comme chez Lévette et vous. Bon, là, vous êtes un peu loin, mais c'est. Non, si vous êtes juste comme vous deux. Avec la trousse rouge, voilà. Est-ce que des fois, ça vous arrive de prendre votre trousse rouge, votre trousse noire? L'une, elle est noire, elle est étincelante, comme ça, on a envie de prendre ce qu'il y a dedans. Et l'autre, elle est rouge, elle est toute douce, comme ça, je dis, bon, peut-être, je vais prendre. Peut-être, ça va être sympa de prendre un petit stylo. On peut pas décoller la laine? Non, mais est-ce qu'il y a besoin de décoller ça? Est-ce que ça marche comme ça ou pas? L'une, elle mange la viande, l'autre de lait, ça marche ou pas? Là, dans ce cas-là, voilà ça. C'est un signe parce qu'on va se dire, ah, les tables, elles sont pas collées, alors. Donc c'est bon ou c'est pas bon? Oui, c'est bon. Pourquoi c'est bon? C'est plat. Hein? Ça va nous rappeler. Non, mais là, c'est facile de prendre l'une de l'autre, non? Voilà, hop là, et hop. Vous avez des gants rouges? Vous avez quoi sur les mains? Des gants rouges? Vous avez quoi sur les mains? Ah, d'accord, parce qu'elle Tom, eh bien, effectivement, à vos tailles, dans ce cas-là, ce sera permis. Parce que quand les tables sont différentes, les chachamim, quand les tables sont différentes à vos tailles, les chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. D'accord? Quand les tables sont différentes, les chachamim, rappelez ce qu'on a dit, chachamim, ils s'interdisent selon des critères. Amrou, eux, ils t'interdisent et ils te permettent. Quand c'est sur une même table, c'est interdit. Quand c'est des tables distinctes, même si elles sont collées et que tout porte à croire que, non, c'est permis, parce que les chachamim, dans ce cas-là, n'ont pas interdit. Ça va, c'est pas plus difficile que ça. Des fois, on est sur une même table, souvent dans les snacks, comme ça, donc dans le fameux hall, et chacun vient avec son plateau. Toi, tu as ton plateau de je sais pas quoi comme truc caché là-bas à l'aéroport, il y a, je sais plus, un shawarma, je sais pas si en plus c'est quoi la ashgacha, mais en face, tu as aroma khalavi. Donc tu viens, toi avec ton plateau d'aroma, tu as payé 25 shekels, tu peux vraiment faire la belle avec ton croissant là. Et 28 shekels, je crois qu'il coûte. Bon, il est khalavi, alors ça, tu fais une photo, tu envoies à ta parent, tu vois très bien. Et à ce moment-là, à vos tailles, bien, tu viens avec ton plateau pour manger ton fameux croissant au beurre. Et voilà qu'en face de toi, donc il y a ta copine qui mange ton shawarma. Alors dans ce cas-là, comme il y a deux plateaux différents, c'est permis. C'est la même chose pour des sets de table. D'accord? Ou bien l'une elle mange sur une set de table, l'autre elle mange sur la nappe. Ou bien quand on a deux nappes différentes. D'accord? Tout ça, à vos tailles, c'est permis. Des fois, on a une nappe et on n'a pas ni set de table ni rien. Alors ce que tu fais, tu prends la nappe et tu la replies sur soi-même. Et toi, tu manges sur le côté, donc retourné de la table, et ta copine elle mange sur la table normale. Sur la nappe normale. Mais tout ça, à vos tailles, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que ça reste un équerre. Ça reste une certaine séparation, même si c'est pas un véritable objet, mais ça suffit pour que ce soit un peu bizarre. Et dès que c'est un peu bizarre, ça suffit pour que ce soit permis. Qu'est-ce qui se passe si on est sur une même table, mais qu'on est très éloigné l'une de l'autre? D'accord? Ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce que le temps qu'on y arrive, on va se rappeler. Attends, il me donne super envie de goûter ton plat, mais le temps que j'y arrive, je vais attends, qu'est-ce que je fais là? Je mange. C'est-à-dire que toute l'interaction, en fait, c'est quand c'est immédiat.
toute l'interdiction, c'est quand c'est immédiat, t'as pas de limite. C'est pourquoi on dit faut faire tellement attention au téléphone. Pourquoi faire tellement attention au téléphone? Pas cacher avec les trucs et sans filtre et tout ça, parce qu'en réalité, en 10 secondes, tu peux avoir ce que tu veux. Tu voulais parler à telle personne, c'est pas une super bonne influence à l'école, elle était pas très chira, elle m'en a parti à l'université. Qui tu commences à lui parler, qu'est-ce que tu racontes? Ça va te donner des trucs. Le temps que tu l'appelles, tu prends ton téléphone, tu fasses ton truc. Cette truc, ça te fait réfléchir plusieurs fois. Parce que je veux dire, quand c'est tout de suite, et immédiatement, hein, alors t'as pas le temps de réfléchir. Dès que tu veux, le Yetzirah, c'est comme ça, le Yetzirah, il te lâche jamais. Il te fait des envois. Après, il t'envoie des appels de phare à chaque fois, le Yetzirah. Mais dès que, si t'es ébloui par le Yetzirah, si tout de suite, c'est à côté de toi, alors t'as plus aucune défense. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi c'est tellement terrible? Pourquoi on dit que Abraham Kaliski, il est tellement virulent contre ça? Parce qu'il te dit qu'à notre époque, la 50e de port de Touma, elle est vraiment arrivée par ça, parce que t'as tout et n'importe quoi dans ce genre de choses. Et t'as pas de filtre, tu peux tout regarder, tu peux parler à n'importe qui, t'as pas de limite. Hein? En France, ouais. En France, oui. Parce qu'ici, Abraham Kaliski, il a des trucs assez rigoureux, c'est tout. On a des gdolés Israël, moi, on va dire, j'ai entendu 10 fois de sa bouche. D'accord? En France, oui, en France, c'est une nécessité, bien sûr. En Israël, en tout cas, quand on est étudiante, après vous êtes marié, vous avez besoin de travailler, c'est bien. Mais quand on est une étudiante et qu'on est dans un séminaire, on va dire que on fait partie à bataille des derniers des derniers Mohicans, comme on dit. Donc il faut en profiter. Quand vous êtes en France, vous avez le droit de prendre, mais il faut avoir un filtre. Les tags, c'est très bien fait, c'est très truc. Et ça marche bien. Enfin, ça marche bien, ça va plus ou moins, quoi. Mais en général, ça roule, comme on dit. Donc on te dit à Botaï, le problème du Yetzirah, c'est quand c'est tout de suite et t'as même pas le temps de réfléchir, ou t'as même pas de difficulté à flancher à ton Yetzirah. C'est ça le problème. La Gemara à l'époque, elle te disait, quand tu veux faire une Avera, une personne a envie de faire, elle a une mauvaise pensée, elle a une mauvaise vue, elle a envie de parler à quelqu'un, elle est dans une mauvaise phase. D'accord, des gens qui font des Avera, des fois ils se sentent pas très bien, ils ont besoin d'être rassurés, mais ils ont besoin à ce moment-là de faire une Avera. Mais c'est bien. La Gemara elle dit quoi? Tu sais ce que tu fais? Tu attends minuit, tu t'habilles tout en noir, comme une voleuse. Tu vas dans l'autre ville, parce que toi, à l'époque, il y avait la ville dans laquelle il y avait plein de avérotes, plein de tentations, des soirées, des trucs comme ça, des pubs et tout ça. Et il y avait les villages autour. Maintenant, pour y arriver, il fallait passer par des forêts. Donc imagine-toi la motivation que tu dois avoir. Tu t'habilles tout en noir. D'accord? Donc imagine-toi dans la rue, je te vois habillé comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'as l'air d'une voleuse comme ça avec le truc, tout en Batman. Tu marches dans la rue et... Bon, en pleine nuit, à minuit, tu passes par une forêt, t'entends oh là là, truc, et tu marches, t'arrives à ta Avera. La Gemara dit, c'est quoi, dans ce cas-là, c'est bon, tu peux la faire. Dans ce cas-là, comme ça, elle dit la Gemara, dans ce cas-là, si t'as fait tout ça, c'est que t'es timbré en fait, c'est que t'es fou, parce que t'as fait tout ça, tu aurais pu mourir 3 fois en chemin, tu t'es habillé de noir, donc t'as perdu toute ta dignité, toute ta personnalité, tout ce que t'avais, tu vas le perdre pour un instant de Avera. C'était quoi à faire ta Avera? Dans ce cas-là, entre guillemets, je te le conçois. Bien entendu, après la Gemara, elle dit non, c'est pas que tu peux faire la Avera, mais l'idée, c'est que dans ce cas-là, c'est que t'es tellement fou, t'es tellement pris par... T'es aveuglé, t'as perdu la tête, dans ce cas-là, fait là. Mais non, à notre époque, en 10 secondes, donc t'as un truc, un coup de blues, en 10 secondes, tac. D'accord ou pas? 10 minutes, tu peux arriver au fin fond du Gaïla, bien d'accord, je vais pas vous donner des détails, mais on peut arriver au pire des choses. En quelle 10 minutes? Vraiment une fraction. Et je vois des gens, des fois... Leur truc internet, ça va pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'énervent comme je sais quoi. Alors qu'il faut attendre 5 secondes. 5 secondes sur iPhone, c'est un monde. Ils vont appeler les trucs, ils vont changer tout de suite de Hevra, c'est impossible. Je passe par Free, je pars par Bbox, je pars par je sais pas quoi. Après Kitour, en aucun cas. Il y a des trucs fibre optique. Le plus rapidement, mais Kitour, il faut que ça vienne tout de suite. T'as plus du tout le temps de réfléchir. Est-ce que ce que je vais faire, c'est bien ou pas? Tu peux même plus en réfléchir. Il n'y a plus de limite. Vous comprenez? C'est quoi le terrain? C'est quoi le problème du terrain à notre époque? C'est ça. C'est que c'est tout de suite, maintenant. Il n'y a plus aucune patience. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces, en fait. Parce qu'avec ta femme, avec ton mari, ça va pas, il y a des trucs, il y a des embrouilles. Bon, c'est là, on travaille. Non, on ne travaille pas. C'est tout de suite. Toi, tu changes tout de suite. Il n'y a plus de cette notion. On s'est trop habitué à ça, Rotaï. On est devenu un d'or de Khat Péami. Ça marche pas, tu jettes. Ça ne vaut même plus de coup quand ton téléphone, il se casse. D'accord, c'est même plus de coup d'essayer de le réparer. Enfin, je sais pas qui va réparer. Peut-être les iPhones, ça coûte très cher, mais un téléphone normal à 500 shekels, tu vois. Écoute, ça coûte 250 shekels la réparation. On doit l'envoyer au Mahabada, au laboratoire, le temps qu'il rentre, ça prend 1 semaine et demie. Tu dis, mais quand je vis pendant 1 semaine et demie, je peux pas vivre. Les gens, ils deviennent. Qui tournent, ils disent, j'en achète un nouveau. C'est la génération en bouteille, tout de suite, maintenant, immédiatement, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de patience. Et c'est ça le problème du Yetzirah. C'est pour ça on te dit, quand l'une, elle est de l'autre côté de la table, alors tu as le temps de te lever, au moins de réfléchir, qu'est-ce que je fais là? Ah, je vais manger son plat, mais il n'est pas caché.
Attends, on te demande, face au Yetzirah, juste prends conscience qui tu es et de l'action que tu es en train d'agir. Quand tu prends conscience, tu ne vas pas faire d'avera en général. Un Yehudi normal n'est pas tiré vers l'avera naturellement. C'est juste qu'on est troublé. Et quand tu es troublé, si tout de suite tu peux tomber au fin fond du Gehinam avec tes pouces, parce qu'il ne faut même pas faire d'effort, parce que même, c'est pas tes doigts, c'est les pouces, tu sens rien du tout, il n'y a aucun effort à faire, tu peux rester comme ça toute la journée, d'accord, il t'écrit 3 lettres et tu arrives au plus fin fond du Gehinam. En fait, c'est ça, hein. Eh bien, la définition du Yetzirah de notre époque, c'est tout de suite et immédiatement, sans aucune limite. Quand il n'y a pas de limite, eh bien, c'est le Yetzirah de notre époque. Donc on te dit, quand tu es assis à table et qu'il faut te lever pour atteindre le plat de l'autre, oh, non, tu vas te lever, mais qu'est-ce que je fais là? Tu prends conscience de tes actions. Donc c'est moutard. Mais quand tu essaies juste à porter une main, tu n'as même pas le temps de réfléchir à ce que tu fais. Ah mince, j'ai déjà fait. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'à vos tailles, on peut mettre entre une personne qui mange de la viande et l'autre qui mange du lait, on met une tierce personne qui ne mange pas? On peut dire, tiens, t'es notre chômeur ou pas? C'est un objet. Oui. Bah non, c'est pas un objet pas commun. Bah non, On peut manger avec une personne qui ne mange pas. parce que même il peut avoir faim au final. Et donc Il va pas même à manger les deux. bah, mais s'il est bassari, c'est bon, s'il a khalavi, il ne va pas manger les deux à la fois. Vous mangez le plat de l'autre, ça va. Ça peut arriver. Et l'autre, tu manges votre plat, ça va aussi. Mais lui, il va manger les deux, c'est pas un ogre. Il va en manger un. Bah, un, c'est bon. Il va dire c'est bon, alors l'autre, par exemple, il va manger le plat Vachari. Ouais. Bah, comme vous, quoi, en fait. Vous dites, il va faire partie de votre camp, quoi. Je comprends. Bah, alors, Chazal nous disent. Se lever et sortir. D'où? Bah, je sais pas. Ah, ouais, vous dites, il est vrai. C'est pas un soldat de la reine d'Angleterre, quoi, comme ça, un truc, il bouge pas. D'accord, tu lui fais un truc avec la plume, il bougera pas. Non, effectivement. Là, on te dit à Botal. Bah, non, moi, je pense que ça marche pas. Quoi? Moi aussi, je pense que ça marche pas. Ça peut peut-être Par marcher. contre, on a qu'à mettre un nom. Mais ouais, c'est quoi? En fait, il peut nous parler, on peut parler, on peut s'oublier. Et quand vous mettez un objet, vous n'allez pas oublier? Si, Mais non. bah bon, déjà. Bon, d'accord. Alors, bien mettre dans votre taille, une tierce personne. Rabbi Akiva Eger, il dit que dans ce cas-là, ce sera permis. Ouais. Non, pardon, non, parce que c'est une marloquette. Le Rabbi Akiva Eger, il dit que c'est interdit. Il dit pourquoi? Il donne une raison. Il dit, tu sais, l'attention de la personne, elle pourra s'affaiblir à long terme. La personne, elle est là, c'est-à-dire vous êtes ensemble. Pendant 2 heures, vous mangez, vous parlez, vous discutez. Lui, combien de temps, le mec? Une demi-heure, un quart d'heure, il peut te garder. Mais combien de temps une personne peut te préserver? Je te dis, comme c'est à long terme, donc la personne, elle risque, eh bien, son attention risque de s'affaiblir. Elle risque de ne pas être toujours à son maximum. Et donc, on te dit que ça ne sera pas considéré comme étant une séparation. Mais mettre entre un homme et une femme, dans certaines périodes pour la femme, quand ils sont mariés, alors ben, mettre un tierce personne, ça marche. Mais là, Bassar Bechalav, non, parce que Bassar Bechalav, ce sera, lui aussi, comme elle dit là, peut-être lui pourra goûter, mais c'est surtout que lui, on a peur que son attention s'affaiblisse à long terme, et donc ce sera interdit. Et du coup, pour l'homme et la femme, quand ils sont pas... Les attachements, vous en reparlerez avant. Donc on a dit, c'est-à-dire que cette notion, elle existe de séparation. J'ai juste donné un exemple, sans donner de détails, que une tierce personne peut être considérée comme étant un objet de séparation, mais dans Bassar Bechalav, non. C'est pour ça que je dis ça. On a dit en Botaï, qu'est-ce qui se passe si je mange tout seul à table? Et maintenant, sur ma table, il y a une yourte et il y a des saucisses. Ah ouais, mais des fois, il y a certains endroits dans lesquels on ne débarrasse pas avant, il paraît. Enfin, je sais pas, je n'ai pas vu ça, mais... Non, il paraît. Donc on a dit en Botaï, qu'est-ce qui se passe si maintenant, ça se trouve à table? Est-ce que tu peux mettre un petit pétec et t'écris Bassari ou Khalavi? Non, parce que... un petit papier. Ou bien tu mets ta montre. Mets ta montre. Hein? On n'aurait rien du tout. Pourquoi pas? On fait pisse love comme ça. La vie elle est belle, la vie elle est gentille. Il n'y a pas de méchants. On est tous. Tout est beau. Non, mais on est seul et on a la tête à ce qu'on mange. On peut manger. J'étais en train de pleurer, je suis en train de manger toute seule et tout ça. Déjà, ce truc. En plus, tu vas pas manger le plat de l'autre. C'est ça ce que vous dites? On est malheureuse. Est-ce que l'objet de séparation, il ne marche que quand il y a la présence de 2 personnes, ou même pour une seule personne, ça marche? Donc vous êtes seul à la table, il y a 2 plats. Est-ce que tu peux mettre une montre et tu dis c'est bon, je me rappelle? Pourquoi ça sert à rien? Le but, c'est quand il y a 2 personnes que l'une elle va pas manger dans le plat de l'autre, là il est tout seul. Donc il n'y a pas, vous dites, on n'a pas besoin, vous dites.
Comme elle dit, d'accord, comme elle dit Rivka. Donc vous dites qu'il n'y a pas besoin du tout. Ici, parce qu'on va pas avoir peur de fauter. Ben non, au contraire. Nous, si je mets ta main, tu vas pas pour voter. nous maintenant. Il y a pas de risque pour nous. C'est que pour nous, oui, alors. Bah ça suffit, vous, non? On débarrasse, c'est tout. Si à table, il y a un plat pris, un plat pris. C'est ça. Vous, des fois, attendez, vous mangez un plat, ça vous a pas rassasié, ça vous arrive jamais de manger le plat d'après? Je sais pas, il y a des salades, après il y a du poisson, bah tu finis salade, après tu passes au poisson, ça arrive des fois, non? Donc c'est pas qu'on va pas... ça arrive des fois de passer d'un plat à l'autre. On dit en réalité à Botaï, hein? Ouais, si on couvre c'est parfait, mais... On met un petit truc. Bah déjà, on va Est-ce qu'un objet de séparation sera suffisant? Oui, est-ce que ça marche ou pas? Oui? Tout le monde est d'accord? D'accord. Quoi non? Pourquoi non? Bah non, parce qu'il y a personne. Et alors? Et toi, tu peux prendre. Bah on va se dire, c'est à nous, genre je prends. Ah. Si vous le dites. Et si c'est pas votre copine? Je prends, c'est. Ah voilà, c'est péché. Elle est pas là, je prends. Ah bah non. Donc on a dit à Botaï, eh bien, la halakha elle dit comme ça. La halakha elle dit comme ça. Elle dit que l'objet de séparation, oui, quand est-ce qu'il marchera? Quand il y a deux personnes, parce que l'une elle rappelle à l'autre. Alors l'une elle rappelle à l'autre, mais comme on est en train de manger, donc on risque de s'oublier, parce que le plat il est très attirant, il me fait de l'œil. D'accord? Mais quand j'ai mis un objet de séparation, et que moi, donc j'ai mon da'at personnel, j'ai ma propre retenue, alors on te dit, la personne plus l'objet de séparation, c'est permis. Parce que moi, en général, j'ai une retenue personnelle, mais à long terme, ça peut s'affaiblir. Donc on te met un objet. Donc l'objet, c'est bien mêlé à la da'at de la personne, à la connaissance et à la présence de la personne, ça suffit. Tu te dis, mais quand tu es toute seule, tu te dis, donc tu n'as que l'objet, mais tu n'as pas de personne qui te rappelle. Non, ou pas? Parce que quand je veux goûter le plat de l'autre, donc il y a ma volonté à moi de manger, mais il y a ta volonté à elle dit, attends, ne mange pas. Ou bien parce que tu n'as pas assez de boulettes, ou bien parce que tu es le maître, tu es en train de manger de la viande, ou bien tu dis, ah, non, tu manges pas un truc, s'il te plaît, ma mère m'a dit c'était péché de manger les... Tu vas rappeler ta présence. Et elle est arrivée, la professeure? La prof, elle est là? Non. Donc ta présence, Rabotai, qu'est-ce qui va se passer? Elle peut entraîner. Ta présence, elle peut entraîner quoi? Elle va entraîner, grâce à la présence de cet objet, donc toi plus l'objet, ça fait une permission, ça devient permis. Mais si tu es toute seule, alors il n'y a personne pour te rappeler de cette interdiction. On est bien d'accord, Rabotai? Donc ça ne marchera pas. Donc de poser un objet de séparation quand on est seul, ça ne marchera pas, comme vous dites, ou bien je débarrasse, ou bien je couvre le plat, mais je ne pourrais pas laisser sur une même table. Dans ce cas-là, on te dit, tu sais ce que tu n'as qu'à faire, tu manges ton plat, par exemple ton sandwich, et à table, il y a des saucisses. Eh bien, tu demandes à ta copine, tu dis, tu peux t'asseoir à côté de moi pendant que je mange? À ce moment-là, ta copine, ça marche. Tout à l'heure, on a dit ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Parce qu'elle ne mangeait pas. Parce qu'elle mangeait pas. Et là aussi, elle mange pas. Mais quoi? Voilà, là, il y avait deux secondes personne. Donc, on a dit comme ça. On a dit, écoutez bien, on a dit, quand tu es toute seule, et que l'objet à ce moment-là n'est pas moïl, n'est pas efficace, on te dit que le fait qu'il y ait la présence de l'autre, ça marche. Je crois qu'elle est là. Vous voyez, c'est là. C'est bon. Sinon, d'accord? Et à ce moment-là, la présence de l'autre, elle va marcher. Quand tu es avec une seconde personne. Mais quand tu es toute seule, on te dit ça marche pas. Donc toute seule à Botaï, avec un objet, ça marche pas. C'est pour ça que là, la présence de l'autre, elle marchera. Oui? Donc pour finir à Botaï, certains poskim te disent, tu sais quoi? T'as pas la da'a de la personne qui te rappelle que c'est interdit. Tu sais ce que t'as qu'à faire? Tu mets ta montre. Écoute à Botaï cette idée. Tu mets ta montre. Et à côté de la montre, tu mets un pétec sur lequel tu écris viande ou lait. Et à ce moment-là, on a dit quoi tout à l'heure? Un objet tout seul, ça marche pas. Parce que personne n'a te rappelé que tu es en train de manger de la viande. Mais là, tu mets l'objet et le petit papier avec l'inscription Bassari ou Khalavi. Et dans ce cas-là, ça pourra marcher. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.